Bonjour à tous, donc écoutez, voilà, je vais vous faire un petit résumé de notre course de Sepang. Alors bon, bien sûr, ça va être assez compact puisque ça va prendre quelques minutes et résumer notre semaine en quelques minutes, c'est compliqué. Donc on va commencer, je ne vais pas vous parler du voyage parce que bien évidemment, vous imaginez bien, on a parcouru 14 000 km pour venir jusqu'ici, donc toute la partie organisation logistique, etc. C'est quelque chose d'assez prenant et d'assez intense, on va dire. Donc ça, on a déjà relevé ce challenge-là et rien que ça, déjà, de pouvoir emmener le matériel et toute l'équipe à 14 000 km de la maison et de s'installer dans le box de Sepang, je peux vous assurer que déjà, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On a récupéré le matériel en bon état sur place, donc ça c'est assez satisfaisant. La préparation, mise en caisse, s'est très bien passée et on a retrouvé le matériel en bon état. Ensuite, il y a eu on s'est installé dans le box, on a très vite attaqué nos séances d'essai. Donc les séances d'essai, ma foi, les pilotes ont pris le rythme assez rapidement. Donc une belle découverte pour eux aussi du circuit. Là aussi, première pour eux, donc très belle expérience, très belle aventure. On a attaqué derrière la partie qualificative. Ma foi, Maxime a réussi à faire des chronos qui nous plaçaient 24e, 24, il me semble 24-25e. Clément, Nino, un petit peu moins bien, mais bon, voilà, c'était très bien tout de même. On part de mémoire 34e sur la grille de départ. Et ma foi, des conditions de course, après que vous avez peut-être suivi à distance, une météo compliquée à Sepang du fait de la saison. Ici c'est la saison des moussons, c'est la saison des pluies. Donc on a le matin normalement c'est dégagé, on a très chaud comme là en ce moment. Et l'après-midi ça devient très vite orageux. La journée de samedi, ma foi, elle n'a pas été tout à fait comme ça, elle a été pluie toute la journée. Donc 13 h départ de la course, il n'a pas pu avoir lieu. Il a été retardé du fait des conditions météo. 1h30 après, ils ont lancé un départ sous safety car. Il y a eu 9 tours sous safety car et à nouveau drapeau rouge. Donc la course a été suspendue et au final la course a pu reprendre en fin de journée pour à peine 3h30 de course. Donc là aussi départ sous safety car. Les conditions météo étaient à peu près clémentes, donc il y a eu juste un tour sous safety car et ils ont lâché les fauves, j'ai envie de dire. Là tout le monde était surexcité parce que vous imaginez bien quand on fait un déplacement comme ça pour une course d'endurance de 8 heures et qu'au final ça se termine par une course de 3h30 sous la pluie, c'est plus une endurance, c'est une course de vitesse. Il faut rappeler qu'ici on est malgré tout avec les meilleurs teams au monde, donc voilà, c'est l'élite mondiale de l'endurance qui est ici. Donc nous, très modestement, avec notre niveau, on vient partager ça avec eux. Et effectivement, c'est assez difficile. Beaucoup de chutes. Dans son premier relais, Maxime a fait un petit coup droit parce qu'il était en bagarre lui aussi pour classer la moto le mieux possible. Du coup, ça nous a fait perdre quelques places. On est passé de la 32e à la 47e place parce qu'on était au tout début de course. Et il a rattrapé derrière, il a remonté. À la fin de son relais, il était à nouveau à la 32e place. Clément et Nino ont pris le relais derrière, ont continué à bosser pour maintenir la moto à son niveau, à savoir que les conditions météo ont continué de se dégrader et qu'on a pris le pari de passer un pneu intermédiaire. À ce moment-là, ça n'a pas été payant puisque si c'était séchant, ça aurait pu payer, mais malheureusement, ça n'a pas séché comme on l'espérait et il aurait fallu rester en pneu. Mais bon, on a maintenu le cap. À la fin de son relais, une petite chute de Nino qui nous a fait perdre quelques places. Nous étions à ce moment-là 8e stock et 32 au général. Et au final, on termine 11e stock et 36 au général, sur 51 motos engagées. Donc forcément, on n'est pas pleinement satisfait de ce résultat-là parce qu'on espère toujours faire mieux. Après, il faut quand même rappeler qu'on a ici avec nous beaucoup de teams aussi qui viennent du Japon, qui se qualifient pour Suzuka. On continue notre aventure. Pitlane Endurance est engagé au championnat du monde d'endurance. Nous serons présents bien évidemment aux 24 heures du Mans.
et Schorsleben pour la course en Allemagne. Là maintenant, on remet tout en caisse. Le matériel va repartir pour être réceptionné au Havre fin janvier. On va récupérer donc tout ça fin janvier. On va préparer, remettre en état, refaire le point sur tout l'équipement pour les 24 heures du Mans. Donc écoutez, on fait de notre mieux pour communiquer vis-à-vis de vous. Sur la fin de course, ça a été un petit peu compliqué parce que il fallait ranger un petit peu vite. Et puis je vous cache pas que toute l'équipe avait envie de se poser et d'aller boire une bonne bière tous ensemble. Donc c'était le moment de détente, le petit moment convivial qu'on avait besoin de partager après cette course difficile, parce que voilà, elle a été difficile, mais on l'a fait et on va continuer de le faire. Donc continuez de nous suivre s'il vous plaît. Un grand merci à nos partenaires qui permettent de rendre tout cela possible. On a besoin de vous, on a besoin des partenaires, on a besoin des particuliers qui nous suivent, on a besoin de tout le monde. N'oubliez pas de liker notre page Facebook, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. On a besoin de vous tous. Je vous dis à bientôt, on vous donnera des nouvelles quand on sera revenu en France, en Europe. On part lundi soir parce qu'on a une soirée Eurosport dimanche soir. Donc on va passer un petit peu de bon temps maintenant et je vous dis rendez-vous en France. Merci à tous.